Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour le mois de décembre 2020. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas aussi peut-être à aller voir votre ascendant si ça vous parle. Et comme toujours, n'oubliez pas que vous conservez votre libre arbitre, que ce sont des guidances qui sont générales et qui ne pourront pas résonner avec tout le monde de la même manière. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Sans plus tarder, on va commencer avec donc les béliers. C'est parti. Qu'est-ce que ce mois? On va prendre déjà la température générale pour voir quelles sont les énergies, c'est quoi la tendance pour vous. J'ai mis de l'eau partout, malin malin. Bon, c'est pas grave, les aléas du direct. Alors, pour vous, bien, alors on sent qu'on, ça y est, ouf. Bon, alors vous, je pense que de mes souvenirs, même s'il y a beaucoup de signes, il me semble que la tendance pour les béliers, ça avait été d'être très, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu coupé dans votre élan. En tout cas, c'est l'effet que ça donne ici, et on voit qu'il y a eu une phase où on a dû vraiment, dû peut-être remettre à plus tard certains projets, dû mettre de côté certaines choses, et ça a été quelque chose qui a dû être probablement très pénible pour vous. Je pense que le confinement y est pour beaucoup, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir dû faire un petit peu, ou en tout cas d'avoir eu l'impression, même si c'est pas vraiment le cas, d'avoir fait vraiment du surplace ces derniers temps. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'en décembre, c'est comme si on commençait à pouvoir entrevoir un autre avenir, peut-être avoir d'autres sortes de projets ou d'avoir la foi dans les projets actuels qu'on va essayer de faire justement avancer et évoluer le mieux possible. Il y a aussi cette notion ici, avec la carte des miracles, je ne sais pas si vous la voyez bien, justement de pouvoir peut-être débloquer des choses de manière un peu inattendue, presque j'ai envie de vous dire inespérée. Et c'est comme s'il y avait une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Donc je ne sais pas si il y a une envie de bouger physiquement d'endroit ou d'aller partir à la découverte. C'est un peu une quête personnelle, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça va impliquer des gens dans votre entourage et si c'est sur le professionnel ou le sentimental. Mais on sent ici qu'il y a quand même une notion de vouloir partir à l'aventure, clairement avec la carte centrale. Et on veut découvrir autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une notion de vouloir aller découvrir autre chose, de vouloir se lancer dans autre chose. Il y a quelque chose comme ça, hein, de cet ordre de la découverte, de la planification d'ici décembre pour pouvoir se lancer vraiment peut-être d'ici la rentrée, enfin je veux dire la nouvelle année 2021, sur de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en maturation et qui va arriver à son point culminant, je pense, d'ici plutôt l'année prochaine, donc 2021. Ok, on va voir au niveau du tarot. Ok. Ah, bah alors ça a l'air d'être assez sentimental. Ou si c'est pas sentimental, c'est quelque chose au niveau professionnel qui vous tient vraiment à cœur. Ou alors, déjà, on va commencer parce que déjà, il y a un truc qui coince là déjà. C'est comme si soit on avait un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental et là faut trancher, enfin faut se positionner, soit on va vouloir faire quelque chose justement pour aller beaucoup plus dans le pour en fait pouvoir prévoir de prendre en compte là où les personnes concernées, si c'est dans le domaine professionnel et qu'il faut allier le personnel et le sentimental, et le professionnel et le sentimental, pardon. Il y a aussi une idée de devoir bien se préparer. On en revient avec cette idée de vous. Décembre, c'est un mois de préparation. J'ai envie de vous dire, je veux pas vous mettre la pression, hein, ne vous stressez pas, mais il faut que vous fassiez les choses bien quand même. Hein. Faut pas se précipiter. J'ai l'impression qu'il faut pas que vous merdiez quoi. Enfin, il faut, c'est facile de dire, mais il y a une idée, vraiment, mettez les choses les chances de votre côté, et là, ça serait dommage de faire capoter le projet ou de faire peut-être péricliter une histoire qui aurait pu aller peut-être qui pourrait se développer d'ici décembre. Tout ça parce que vous aurez peut-être envie soit de faire les choses à la hâte, soit que vous n'allez pas prendre en compte tous les paramètres de l'équation pour prendre la bonne décision en fait. Donc il y a quelque chose de l'idée, la préparation, c'est pas tant le timing là, même si c'est un peu lié, mais la préparation et la bonne préparation de quelque chose, la bonne planification va être un point crucial pour vous pour décembre apparemment. Hein. Tiens, un deuxième 9 d'épée, ça vous angoisse. Hein. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors, c'est peut-être un stress, c'est pas forcément l'angoisse au secours, qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est peut-être l'angoisse aussi émulatrice, un petit peu, on va dire, qui. Vous savez, c'est un peu comme si on va monter sur scène et qu'on a un peu le trac, mais qu'on sait que ça va ensuite se transformer en quelque chose, dans une énergie qu'on va pouvoir utiliser. Bah, vous, c'est un peu ça. C'est un peu comme si, pour ceux qui ont peut-être. Bon, je pense que c'est pas que en équitation, mais bon, voilà, j'ai fait de l'équitation.
on vous dit toujours, quand on se casse la gueule en équitation, il faut pas attendre, il faut tout de suite remonter sur le cheval. Là, vous entendez mon chat qui veut peut-être nous vomir une boulette. Bon, bah, les aléas du direct, que voulez-vous. Et c'est ça. Si on se casse on se casse le nez, il faut tout de suite reprendre. Il faut pas trop laisser le temps au mental et à la peur de s'installer, mais il faut tout de suite en fait pouvoir faire transformer ça en quelque chose qui va être utile. Je vais quand même clarifier parce que la justice, clarification sur la justice. Ça pourrait être lié à votre situation financière ou matérielle ici. Peut-être que c'est ça pour certaines personnes, ça pourrait être relié à quelque chose au niveau professionnel. On veut avoir on veut pouvoir en fait soit signer les papiers, soit que ça soit tranché à un niveau légal. Soit ça pourrait nous parler si ce sont plutôt des procédures d'ordre personnel du type divorce ou déménagement. Pour moi, il y a une idée de papier ici. On veut signer les papiers, on veut pouvoir être carré par rapport à une situation pour pouvoir justement lancer derrière ce qu'on veut. Donc c'est soit au niveau du travail de pouvoir enfin signer les contrats, rompre les contrats, signer les papiers pour la maison, pour le nouveau boulot. Il y a quelque chose de l'ordre de il faut absolument rééquilibrer les balanciers et vous le savez en fait. Il y a un équilibre qu'il faut que vous retrouviez et qui pour l'instant n'était pas présent de par en fait des contraintes, j'ai l'impression, extérieures qui vous ont un petit peu arrêté en chemin sur vos projets ou sur vos aspirations ou même peut-être sur une histoire d'amour qui était en commencement et qui s'est retrouvée complètement bloquée ou en tout cas il y a eu quelque chose comme une espèce de fracture qui a été provoquée peut-être par tous les événements actuels qui ont fait que vous n'avez pas pu porter à terme quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous angoisse terriblement et vous voulez mener à terme cette chose ou en tout cas concrétiser d'une manière ou d'une autre cette chose. Là, c'est limpide. On va voir au niveau de la carte conseil. Ah, l'abeille. Donc vous, alors que vous soyez homme ou femme, on va vous demander de travailler sur votre aspect plus yin, qui est l'aspect en fait l'énergie qu'on a en nous, qui est plus nourricière. En gros, soyez une bonne mère pour vous, soyez un modèle aussi. Si vous avez vos enfants, essayez vraiment de les écouter. Il y a une idée ici de D'ailleurs, on n'a pas. Oui, si on est assez équilibré, même si c'est prépondérant au niveau des bâtons qui sont l'énergie feu, qui est votre énergie. Voilà, pour ceux voilà, qui ne le sauraient pas. Ici, on va vous demander d'être soyez bon pour vous. Il y a une idée de faites les choses dans le bon ordre. Si je devais vous transmettre un message pour vous, c'est faites les choses dans le bon ordre sans vous angoisser du résultat, mais faites les choses dans le bon ordre en ayant vraiment des priorités qui soient justes pour vous, qui soient vraiment alignées avec qui vous êtes. La carte conseil en plus que je peux vous donner, oui, la paix intérieure. Alors ça, c'est un mantra que vous pouvez peut-être vous répéter. Je vais essayer de vous traduire ça simplement, succinctement peut-être, mais j'ai un cœur tranquille, voilà, j'ai un cœur qui est en paix, qui est tranquille et qui n'est pas et qui n'est troublé par rien. Donc le cœur, faire le choix en utilisant vraiment votre cœur et en suivant votre cœur, apparemment c'est super important pour vous ce mois-ci. Ici est l'endroit où je choisis de passer mon temps. Donc on le voit bien, cette petite caravane. Je peux inviter des gens, mais toute personne, pensée ou événement qui apporte du chaos et de la drama n'est pas invité, n'est pas le bienvenu. Mon cœur est une propriété qui est toute spécifique et spéciale et je vais garder ce cœur vraiment protégé pour pouvoir bénéficier de tout ce que je pourrais y mettre et de pouvoir bénéficier d'une sécurité qui sera un petit peu mon refuge intérieur. Donc vous, on est très sur du sentimental ou sur des projets qui vous tiennent vraiment à cœur au niveau de vie ou au niveau de votre vie professionnelle. Et là, on vous dit vraiment, imprégnez-vous de l'image, la petite caravane. Votre caravane, c'est votre espace, c'est votre endroit et vous n'avez pas à supporter des gens qui voudraient essayer de venir s'introduire alors que vous n'y avez pas invité. Soyez sélectif au niveau des gens qui vont vous entourer aussi et aussi au niveau des discours auxquels vous pourriez adhérer de par peut-être les réunions de famille, des choses comme ça, si vous vous retrouvez en famille pour Noël. Ne prenez que ce qui est bon pour vous et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous savez que ça va être conflictuel et que ça va être tendu et que ça va vous stresser, bah, vous n'êtes pas obligé de vous imposer des choses qui ne vous plaisent pas, quoi. Là, on va vous demander vraiment de vous honorer. C'est pour ça que ces deux cartes vont bien ensemble. On va vous demander de vous honorer, de faire ce qu'une personne responsable ferait dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, en fait. Hein.
Ok, donc vous, on vous demande de vous poser, de vous préparer, on vous demande de vous mettre vraiment dans une nouvelle optique pour pouvoir avancer d'ici 2021 sur de bonnes bases et d'être bien et d'avoir fait la paix et d'avoir fait vraiment le tri dans votre vie d'ici fin décembre. On va aller voir avec les charms. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les consultations, je le ferai avec plaisir. Il suffit de me contacter, toutes mes infos sur ton barre d'infos. On va garder ces deux cartes. La tranquillité d'esprit. Il faut que vous soyez, votre cœur doit être en paix et vous devez vous ménager. Pour les personnes qui sont cardiaques, qui ont tendance à être stressées, là on va vous demander justement de tout faire pour ne pas vous angoisser au niveau aussi physique, notamment si vous avez tendance à somatiser, à savoir que si vous n'écoutez pas vos émotions et que vous renfrognez tout à l'intérieur, ou au contraire que vous êtes dans une espèce de trop plein d'émotions, si c'est pas canalisé, là on vous demande vraiment de vous poser. Hein. Ok. Mais j'ai l'impression que vous savez que ça va bien se passer, que à la finale tout va rentrer dans l'ordre, mais il y a peut-être des doutes et des choses comme ça qui vont vous traverser l'esprit. Ne vous accrochez pas à ces pensées, laissez passer. Hein. Pour les béliers. Bon, faut que j'enlève. J'ai beaucoup trop de gris-gris avec des fleurs en fait. Donc on va pas prendre en compte les gris-gris fleurs. Nuage, voilà, enfin, c'est ça. Le nuage nous parle c'est vraiment ça. Imaginez que vous êtes le soleil. Vous êtes le soleil, mais parfois il y a des nuages qui passent devant le soleil et pourtant le soleil est toujours là, même s'il ne brille pas, que vous ne le voyez pas briller, sa lumière est toujours présente. Donc on va vraiment vous demander de laisser passer. Laissez passer ce qu'il faut laisser passer, j'ai envie de vous dire presque laisser pisser quoi. C'est marrant, je vous parlais de la métaphore du cheval, quand on se casse la gueule, il faut tout de suite remonter, sinon après on peut développer une peur d'y retourner. Vous c'est un peu ça, on vous demande petit à petit de vous remettre en selle, hein, de retrouver votre pouvoir personnel. Là je sais pas de quelle manière, je pense qu'il y a une idée avec la cerise de plaisir, de prendre du plaisir à faire les choses et ne vous laissez pas, encore une fois, le miroir, miroir, mais c'est un petit peu comme pour ceux qui se souviennent de Robin des Bois, de Disney, le vieux, vieux Disney, là. Fais-moi confiance. Le serpent horrible, là. C'est pas dans c'est peut-être le livre de la jungle, mais il y a aussi un serpent dans le Robin des Bois, le dessin animé, là, le vieux dessin animé. Ne vous laissez pas baratiner et embobiner par des gens qui pourraient utiliser un petit peu de leur pouvoir de persuasion pour vous faire croire ou adhérer à des idées auxquelles dans votre cœur, au fond de vous, vous n'adhérez pas. Soyez assez ferme par rapport aux gens qui essaieraient de vous amadouer un peu et de vous manipuler d'une manière un petit peu malsaine. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Bah écoutez, je vous souhaite un très très joli mois de décembre et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances.